Ça s'est fini à quelle heure les musiques là chez Galet? Bon, j'ai tenu aussi longtemps que je pouvais, après j'ai lâché, hein, c'est bon. Pause actu. 6h15 les musiques, waouh. T'as pu dormir un peu, Dantas? Elle est en train de dodo là. Ça sort le jeudi, ok d'accord. Dormi 2h30. Ouais. Il y a intérêt. Et Shadow, pourquoi t'as pas dormi pendant 24 heures? Alors, une news qui va faire plaisir aux anti-Apple, je sais même pas pourquoi je l'ai enregistré. Mais en fait, Apple, depuis très longtemps, sur les Mac, les iMac, les Mac Studio, les iPhones, les iPads, ils mettent 8 Go à chaque fois. Même les MacBook Pro, hein, le label Pro, ils arrêtent pas de dire 8 Go, c'est super optimisé, ça marche du feu de Dieu, vous inquiétez pas. Et quand on veut passer à 16 Go, c'est ultra cher, je crois que c'est plus 230 €, plus 250 €. Et on peut pas rajouter la RAM comme on veut en plus, parce que c'est fixé avec de la glu, là, c'est horrible. Et donc, ils ont enfin admis que effectivement 8 Go c'était pas assez, bande de chiens là. Et on va ajouter à cette news une autre news qui est du même Maccabi. C'est vrai le coup d'arrêt, moi ouais, ça fait des années, hein, des années. Il a été forcé d'apprendre. Très bonne question. Tu sais même pas? Non. Il a été forcé d'apprendre toutes les musiques des soirées musique, c'est pour ça. Je sais même plus de quoi on parle. 8 Go, j'avais ça sur mon PC moyen en 2010. Après, ce qui est vrai, c'est que c'est super optimisé. Mais c'est pas suffisant, c'est tout. Et moi, en fait, je le regrette, honnêtement. Mon iMac, là, bah du coup, il y a 8 Go et je regrette de ouf. J'aurais dû prendre 16 Go. Attends, mais... Où que j'ai... Non, c'est pas là, ça doit être là, du coup. Un PC à 8 Go, c'est un PC bon pour un étudiant pour ne faire que de la bureautique. Alors que, tu vois, 8 Go sur Mac, et je parle en connaissance de cause, tu peux quand même... bah, je peux faire du montage relativement facilement. Je peux faire du live relativement facilement. Hein, j'insiste sur le relativement. Donc ça va. Mais bon, c'est quand même pas suffisant et Apple vient d'admettre que oui, effectivement. Et dans le même délire, et là par contre j'ai le seum de ouf, en fait, j'en avais pas trop parlé, mais Apple, ils vont commencer à intégrer l'intelligence artificielle dans leurs applications, dans leur système. Et tu as certaines applications, comme l'autocomplétion de Xcode, qui permet a priori de faire du code, hein, la complétion prédictive de code, qui nécessitera non seulement une puce Apple Silicon M1 ou ultérieure, ce que j'ai, avec un minimum de 16 Go de RAM. Donc tous ceux compris le 8 Go, on l'a dans le baba. Bon après moi le code en vrai je m'en fous un peu, mais quand même c'est pas du tout sérieux ça. Et ouais, même les MacBook Pro les plus récents sont à 8 Go, c'est vous dire à quel point c'est catastrophique. Tu peux pas faire tourner un gros jeu. Alors attends, on va voir ça tout de suite, tiens. Par exemple, Resident Evil Village, je sais qu'il est dispo sur Mac. 8 Go. Alors c'est possible, mais c'est du 30 FPS. Ah bah non, mais attends, j'ai fait de la merde, macOS, Mac, Apple. Sur l'iPad,
Ah, mais il donne pas ça. Ah, ça. Lui, il a réussi à le faire sur son iPhone. Ouais, mais ils disent pas les 8 Go. Ah, voilà. Ok, d'accord. Hop. Ouais, 16 Go, effectivement. Ah, mais j'ai testé sur un iPad 2 à 8 Go de RAM. Et lui, il dit qu'il n'a pas eu de perte de performance. Dans les settings graphics, ça montre combien de mémoire est utilisée. C'est jamais allé au-delà de 5 Go. Donc a priori, ça le fait. Hein. Ça me surprend pas en soi parce que j'ai déjà vu des tests en configuration de base sur des gros jeux comme Resident Evil Village ou les derniers Assassin's Creed et ça passait donc ça me surprend pas en soi. C'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment optimisé, mais dans l'absolu, c'est un foutage de gueule quand même. Ok. Ah, une petite question pour vous, ça. Ou pour moi aussi. Hein. Quel film quel est le film pour vous, ou le dernier film, ou non, le film qui vous a marqué, où tout le monde disait ce film il est incroyable, et vous l'avez vu, vous avez trouvé ça éclaté au sol, et jusqu'à ce jour vous avez jamais compris pourquoi il y avait autant de hype autour de ce film en particulier. Blade Runner premier du nom. Ah bah moi tu vois ça serait le Blade Runner le remake que je me suis endormi carrément, j'en pouvais plus. Ou après, non, j'ai pas trouvé éclaté au sol. Non. J'allais dire Dune, mais je l'ai pas trouvé éclaté au sol. C'est juste que je me suis endormi. C'est pas, c'est différent. En vrai, non. En vrai, le remake de Blade Runner, il est pas éclaté au sol. Pareil, c'est super beau. Il y a une très belle cinématographie. C'est juste que, en termes de rythme, j'en pouvais plus, quoi. J'ai pas, en fait, moi, j'ai pas d'exemple de film comme ça qui me vient à l'esprit où tout le monde a dit c'est incroyable et moi j'ai dit c'est éclaté au sol. Titanic ou 2001, putain, ah ouais, toi, c'est des choix risqués là. Hein. En vrai, 2001, l'Odyssée de l'espace, je l'ai jamais vu, mais c'est pas la première fois que je le vois. Ouais. Apparemment, il y a beaucoup de gens qui comprennent pas la hype autour de 2001, l'Odyssée de l'espace, de Kubrick. Je crois qu'il y en a qui le disent là, mais je suis pas sûr. Ouais, bon, les réponses sont un peu nulles. Mais oui, 2001, l'Odyssée de l'espace, tu t'endors devant et toute la scène finale qui dure 15 minutes, t'es devant ton écran à faire, il se passe quoi là? Ah oui? Il date de quand aussi le 2001, l'Odyssée de l'espace? Des années 70, un truc de là? L'histoire est pas mal, j'ai lu le livre qu'ils en ont fait, mais le rythme du film est éprouvant de lenteur. Ah moi je pourrais pas. Hein. Alors par exemple, attends, j'ai pas lu ça. Nintendo quand ils sortent un jeu sur la Switch, ils optimisent à fond la plateforme, mais ils vont pas venir te dire que techniquement leur console est au top. C'est pas faux. Années 70, ok. Un autre mot de voisin qui m'a fait rire. Vélo volé. Vélo Between jaune, vert fluo avec suspension à l'avant, volé le vendredi 31 juillet. Celui qui l'a volé. Je te conseille de remettre mon vélo à sa place avant que je te trouve. Ça sera facile de te retrouver parce que les vélos comme celui-là, jaune vert fluo en Belgique, il y a écrit Rock Rider dessus, et pas Between. Un vélo jaune vert fluo de grande taille où il y a écrit Between, c'est forcément le mien. Soit je vais te trouver sur mon vélo, soit je vais te trouver en train de le vendre. Et quand je vais t'attraper, je vais te couper les deux mains. Remets le vélo à sa place et je te laisse tranquille. Si quelqu'un voit ce vélo jaune vert fluo de grande taille où c'est écrit Between sur le cadre, merci de me contacter. Il est énervé, hein. Petite vidéo de TOTK, hein. Vous allez commencer à avoir l'habitude. Oui, le mec est clairement con. Oui, de toute façon, ça se voit. Hein. J'ai été surpris qu'il n'y ait pas plus de fautes de syntaxe et d'orthographe. C'est quoi TOTK? C'est un truc sur les tocs. Se faire voler son vélo c'est une chose, menacer de s'égouer celui qui te l'a volé, c'en est une autre. Effectivement. Non, mais on sent le cassos. Hein.
Mais c'est drôle en tout cas. Ça a dû lui prendre tellement longtemps à faire cette rampe de folie là. Ouais bon on s'en fout, c'est une deuxième point. Des labels donc de musique ont été capables de recréer des versions de chansons célèbres en utilisant Udio et Suno. Non, j'ai pas vu à quoi ça ressemblait en revanche, donc on va voir ça tout de suite. Oui, mais dans TOTK tu peux tout faire, c'est ça qui est incroyable. Tu peux faire de l'avion, tu peux faire du train, tu peux te construire une croisière, un paquebot. La seule limite, c'est ton imagination. Tu peux même faire un château ambulant, c'est pour te dire. Donc là, ils ont recréé apparemment All I Want for Christmas Is You sur Udio. On va voir ça. Effectivement. Bon, c'est pas Mariah Carey derrière, mais... c'est fou hein, quand même. Hein. Juste avec un prompt. La construction est notable, faut voir le temps qu'il y a passé maintenant. Comme... Oui, oui, je pense qu'il a passé de nombreuses heures. Ça, je connais pas cette chanson-là. Je connais pas. Donc ça c'est sur Suno. Je connais pas trop Jason Derulo donc je peux pas dire. C'est censé ressembler à quoi ça? Dites-moi si c'est pas assez fort hein, la musique. Je crois pas que j'ai l'original en tête donc je peux pas dire. Ok. Bon, bah, à part Mariah Carey, j'ai pas trop de... Putain, mais j'ai une culture musicale pas ouf, hein. Qu'est-ce qu'ils disent dans les coms? Les labels pourraient tenter de... Et les studios de films pourraient tenter de poursuivre en justice cette technologie, parce qu'elle devient vite hors contrôle. Ok. L'intelligence artificielle n'a rien fait pour enfreindre les copyrights. Ce sont les labels qui ont fait de leur mieux pour la contraindre à enfreindre les copyrights. J'entends l'argument. La prochaine guerre label IA va être marrante. Ouais. Mais je pense que c'est une guerre perdue d'avance. Hein. C'est comme la guerre label, piratage, etc. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux faire quoi en fait? Qu'est-ce que tu vas faire? En admettant qu'ils arrivent à fermer Udio Suno, tu vas en avoir un autre qui va arriver après et encore un autre. C'est sans fin. Ça va falloir trouver une autre manière parce que... Une vidéo assez drôle, je trouve. La petite musique là.
Oh Jesus! Le combo musique et l'attitude hyper calme de la dame. Le retard de réaction du mari, incroyable. L'ours, pareil, tout le monde est chill. C'est parfait. Attends, Shadow, il y a Automate qui a... Hop. Les labels vont faire comme ils ont fait jusqu'à présent, se servir d'imposition pour faire pression sur les politiques. Oui, voilà, et faire passer des lois qui emmerdent le monde. Le problème, c'est qu'ils commencent déjà à faire ça. Et malheureusement pour les États-Unis, notamment, qui sont en course pour l'instant, qui ont le leadership sur l'intelligence artificielle, la Chine, elle va pas du tout s'embêter avec toutes ces problématiques. Et on voit déjà que sur certaines technologies, comme la génération de vidéos, vu qu'ils ont, eux, aucune limite, ils commencent à surpasser pas mal de technologies américaines qui ont pas mal de garde-fous, qui en soi se comprennent parfois, mais du coup ça va être contre-productif parce que sinon on laisse quelqu'un d'autre prendre le devant en fait. Excuse me, have you heard of our Lord and Savior Jesus Christ? Alors c'est drôle, mais je pense que tu flippes. Ah, c'est sûr que tu flippes de fou en voyant l'ours. Hein. Après, j'ai cru comprendre qu'il y a des. Je crois que les ours, je sais plus, les ours noirs, c'est pas trop dangereux en vrai. Les ours bruns, je crois qu'il faut se méfier. Ours polaire, t'es mort. Mais bon, après, va rencontrer un ours polaire. Ouais, selon le pelage, c'est pas la même attitude à adopter, quoi. Enfin, selon l'espèce d'ours en question. Autant j'aime pas l'attitude des labels, autant je préfère la politique morale des US et de l'UE, positionner les garde-fous moraux. Alors, je suis d'accord, mais après, est-ce que... En fait, faut jouer vraiment un jeu d'équilibré à ce niveau-là et pas trop se limiter, parce que sinon, on va laisser la Chine gagner, quoi, tout simplement. C'est surtout que les labels de musique ne vont plus avoir les moyens de faire pression, argent, le nerf de la guerre, en plus, ouais. En plus. Même si, moi, je suis toujours surpris, quand je vais à la FNAC, de voir qu'il y a quand même une bonne section dédiée au CD audio qui est encore là. Hein. Donc ça continue de marcher, hein, mine de rien. Je pense que le public ciblé est pas du tout le même, bien sûr. Mais s'il y a encore un rayon en 2024, c'est que, bon, ça continue de marcher, quoi qu'il en soit. Bien moins qu'avant, mais c'est pas non plus l'apocalypse. Non, mais non, genre par exemple, entre ours noir et ours brun, par exemple, ours... Alors attends, vas-y. C'est quoi, on va voir ça tout de suite. Black beer, brown beer, what to do? What to do? Si on surprend un ours noir qui vous charge, il faut combattre en retour, d'accord? Vous canalisez votre chakra et vous répliquez. Faut boxer l'ours. Si en revanche il s'agit d'un grizzly, ours brun, dans ce cas-là, ne combattez pas, ça sert à rien, vous allez mourir. En gros, c'est ce qu'ils disent, quoi. Oui, mais en fait, si par exemple, tu as certains animaux dangereux en soi, dans l'absolu, selon l'attitude que tu vas adopter, tu peux garder la vie sauve ou au contraire, tu peux juste mourir, quoi. C'est pour ça que c'est quand même assez important de savoir ce qu'il faut faire de manière générale si tu es face à tel ou tel ours. Surtout si tu es dans des treks, des randonnées où tu es susceptible de rencontrer telle ou telle espèce, quoi. If it's brown, lay down. If it's black, fight back. Donc si c'est un grizzly, ours brun, faut juste rien faire. Parce que si tu répliques, tu te fais défoncer. Par contre, si c'est noir, c'est encouragé de répliquer et de faire peur en fait à l'ours, quoi. Ouais, la petite, je l'avais déjà vu cette réplique là, assez facile à retenir. Eux, je pense c'est quand même des experts sur, enfin, ils doivent avoir une certaine expertise sur la question, hein, genre National Park Service. S'ils te disent de faire ça, c'est que bon, vaut mieux suivre leur consigne, quoi. Alors, c'est le super ordinateur de la NASA qui a recréé
le phénomène d'entrer dans un trou noir en fait. C'est quoi déjà un trou noir d'ailleurs? C'est quand une étoile explose ou c'est différent? Je sais même pas comment ils ont réussi à refaire ça. C'est pour faire des simulations d'horizon et de singularité. Ça veut dire quoi ça encore? Et comment ils ont réussi à faire ça? C'est en faisant des photographies sur leur télescope géant là? C'est super stylé en tout cas. Étoile qui explose égale supernova, trou noir égale corps céleste qui s'effondre sur lui-même sous l'effet de la gravité. Oh, ok. Quand tu dis corps céleste, ça veut dire quoi? C'est des des morceaux d'univers? C'est plus une implosion qu'une explosion. Ah oui, ok, d'accord. Le soleil? Ah, le soleil, c'est un corps céleste. Ok, d'accord. D'accord. Intéressant. Euh, un groupe de quarantenaires en train de jouer à Counter-Strike? Je sais pas. Bon, je pense que ça va être le quotidien de beaucoup d'entre nous, hein. On est la génération, on est la génération geek, hein. Donc drôle et pas surprenant. Principalement des étoiles, mais dans de rares cas, ça peut être autre chose, notamment sur des fusions de trous noirs qui donnent un trou noir plus massif. Putain, ça arrive, ça, c'est fou. Un billet sur Twitch. Alors, j'ai l'impression qu'il est impossible de me faire des amis streamers. Non, qu'il n'est plus possible que de me faire des amis streamers. Ça fait depuis 2015 que je stream, et j'ai l'impression que le streaming est devenu tellement niche qu'il est... Non, j'avais l'impression à l'époque que le streaming était très niche et qu'il était simple de trouver des communautés et de se faire des amis. Et depuis 2022 environ, j'ai l'impression que plus personne ne veut parler, plus personne ne veut me parler parce que je ne fais pas de gros chiffres ou que je ne suis pas en train de faire la méta et ça me déprime. Hmm. J'ai pas trop quoi répondre à ça. Ça génère des ondes gravitationnelles, une des théories de Einstein qui a été confirmée dans les années 2010. D'accord. Putain, c'est fou quand même. C'est hyper intéressant, hein. Bah, vu que moi Twitch je connais depuis très peu, donc en fait je peux pas trop répondre. Qu'est-ce qu'il y a dans les réponses? J'ai une chaîne Twitch petite, mais je ne collaborerai jamais avec quelqu'un juste à cause de ses stats. Je n'imagine pas quelqu'un faire procéder ainsi. Mais effectivement, trop de personnes se ruent dans les stats et essayent de réseauter, mais de la mauvaise manière. Ok. Ouais, faut pas trop se prendre la tête sur ça. Après, ok, je vois où la personne veut en venir. C'est vrai que t'as des personnes qui, pour tenter d'avoir plus de spectatrices, spectateurs, vont effectivement jouer sur le côté méta et du coup jouer au jeu du moment. Ça peut être du Valorant, ça peut être etc. En soi, ça me dérange. Enfin moi, ça me comment dire, ça me choque pas plus que ça à partir du moment où tu prends plaisir à y jouer. Après, sur le fait de pas pouvoir se faire d'amis streamers, ben en fait moi c'est compliqué parce que c'est faussé en fait. Vu que j'ai une certaine amie qui est déjà dans le game, ben forcément j'ai jamais connu ça en fait. Donc je peux pas trop, en fait, j'ai pas de réponse. Je sais pas ce qui se serait passé si j'avais été lancé dans la fosse au lion, entre guillemets. Ce qui sous-entend aussi, c'est que certains streamers ne s'associent entre eux que par leur nombre de viewers. Ouais, bah ça c'est pas bien, certes, mais bon, c'est pareil partout, hein.
Je pense que ça dépend de l'audience et de la communauté que tu recherches. Une communauté qui vit avec toi et qui te suit dans tes choix, ou une communauté plus volatile qui n'est là que quand tu fais de la méta. Ouais, c'est quand même mieux d'avoir sur le long terme une commu qui t'aime pour ce que tu fais et basta quoi. Enfin qui te suit pour ce que tu fais. Après c'est vrai que ça peut, surtout quand tu commences et quand t'es un petit streamer, effectivement le fait de faire un nouveau jeu typiquement que t'aimes bien, mais tu vois qu'au niveau de la méta etc. Ben tu perds des gens. Et effectivement, c'est chiant, mais de là à se dire vas-y, je vais faire la méta, tant pis. Ouais, moi, non, non. Même pour le côté pro, c'est pas. Faut quand même, enfin, faut quand même avoir un minimum de plaisir, quoi. Il faut surtout faire, enfin, fais ce que tu veux, quoi. Et puis, c'est pas bon de tout le temps suivre la méta, hein. Je reprends encore l'exemple d'AlphaCast qui fait la transition d'une chaîne Overwatch à une chaîne multigaming. Ça lui a pris 4 ans de transition. Maintenant, de temps en temps, il fait des trucs méta, genre à Death 2, avec sa commu, pas avec la commu méta. Ouais, non, mais c'est bien, c'est sûr. Et puis après, ça te permet de faire des nouvelles découvertes. Faut juste pas faire une fixette dessus et surtout pas se priver de faire des jeux que t'aimes bien parce que ben tu vas perdre des gens qui sont pas dedans, quoi, qui ont pas envie de te voir faire ça, quoi. Tu vois, tonton est aussi passé de World of Warcraft à du multigaming. Et du coup, il fait plus de WoW ou il en fait quand même un peu? Je t'avais envoyé son tweet récap, je sais plus, j'avais trouvé que son graphique. Peut-être, mais c'était il y a longtemps, non? Ça me dit quelque chose, hein. Apple veut remplacer 50% des lignes d'assemblement d'iPhone par de l'automatisation. Donc voilà, on va tous se faire remplacer par des robots. Il n'en fait plus trop ou pas un stream, d'accord. Après, si ça le pèse pas, ben ok. Si juste jouer en off, enfin, c'est suffisant pour lui, bah tant mieux, tu vois. Mais après, si c'est une décision qu'il regrette parce qu'il prenait plaisir à jouer à WoW, c'est un peu dommage. Non, peut-être 2 semaines. Ah, ça me dit rien. Alors, ce que vous allez voir, alors je sais pas si vous êtes au courant, mais Justin Timberlake s'est fait arrêter parce qu'il avait bu un verre et il conduisait en état d'ébriété. Du coup, on lui a fait son mugshot face. Donc, c'est la photo qu'on fait quand vous êtes en état d'arrestation aux États-Unis. Et une intelligence artificielle chinoise qu'on avait déjà vue sur une autre émission de Pause Actu a fait en sorte de transformer le mugshot en vidéo. Vous allez voir ce que ça donne. C'est assez impressionnant. On est d'accord, hein, c'est quand même très impressionnant d'arriver à faire ça sur une simple photo. Je sais plus, c'est la génération de vidéos chinoises. On en avait parlé, je sais plus comment elle s'appelle, Krog. Je crois que c'est Krog, mais je suis pas sûr à 100%. Justin Timberlake, je ne connais que son cousin canadien. Le Bieber. Ligne 14 prolongée. À l'aéroport d'Orly, les voyageurs surpris par le nouveau ticket numérique à 10,30 €. Ça, je sais pas. Attends, est-ce que c'est possible d'avoir la. Non. J'aimerais bien qu'on fasse un react de la vidéo. Parce qu'ils ont fait. Je crois que c'est France Télévisions qui a fait une vidéo sur l'ouverture de la ligne 4. Enfin, le prolongement de la ligne 14 à l'aéroport d'Orly, qui était super sympa. Je pense pas qu'on va pouvoir faire un react parce qu'à mon avis, au niveau des copyrights, c'est un peu compliqué. Ou pas, hein, peut-être que c'est possible, je sais pas. Mais effectivement, c'était assez drôle parce que tout le monde est content. Et quand ils arrivent à l'aéroport d'Orly, t'as pas une barrière, mais bon, t'as des guichets de tickets là. Et ils se rendent compte que leur ticket ne passe pas et qu'il faut payer 10,30 € supplémentaires pour passer à l'aéroport. Paris, welcome to Paris, let's go. Alors par contre, à noter que si on a Pass Navigo, on ne paye pas de supplément. C'est déjà ça de gagner. Mais bon, c'est un peu abusé quand même. C'est un peu abusé. 10,30 € en plus. Il y avait des familles de 4 là, et ça te payait des 40 €. Je peux te dire qu'ils faisaient la gueule, hein. Juste Julien Tabernacle. Après, c'est vrai que le gain de temps va être assez fou. De Châtelet-Léal à l'aéroport d'Orly, 25 minutes.
Mais ouais, 10,30 €. Après, je comprends il faut financer le truc là, mais ouais, il faut un retour sur investissement, mais bon. Ah, attends, vas-y. Il y a le tweet d'AlphaCast. Hop là. L'évolution de la programmation de la chaîne en 4 ans, ça fait super bizarre de voir tout résumé ici. J'ai envie de parler de tout ça tranquillement en live. On fera ça mercredi soir. Donc en 2020, t'avais 14% de Warhammer, 7%, nanana. Oh, mais en vrai, ça va. Attends, ah non, non, autant pour moi. Autant pour moi. J'étais. Ok. Oui, donc 2017, full Overwatch. 2018, pas mal de Overwatch aussi. Ah ouais, et après, ouais, c'est à partir de 2019 que vraiment. Enfin, non, 2018, c'était déjà amorcé, hein. Et là. Après, en soi, Overwatch, avec le temps, c'est devenu. Ils ont pris des décisions, Blizzard, qui étaient pas. Qui étaient très moyennement reçues par les. Très moyennement reçues par les joueurs et joueuses. Donc ça n'a pas joué en leur faveur. Faut lire dans le bon sens. Ah, le graphique là, il a généré avec Twitch Tracker? Est-ce que je l'ai mis ce truc là, Twitch Tracker, dans les. Non, je crois pas que je l'ai. Twitch Inspector. Vas-y, je vais. Attends, outils peut-être? Non, c'est pas ça. Vas-y, je vais le noter en favori. Il aurait pu décider de tout stopper d'un coup et faire méta, mais il aurait perdu sa commune. Donc en transition douce. Ah, pas mal. Pas mal. Ouais. Ça te traque automatiquement, c'est le fonctionnement du site. D'accord. Vas-y, hop. Vas-y, on va le mettre là. Hop. Ouais, merci pour le site. Les CD dans les paquets de céréales. Est-ce que. Moi, j'ai pas souvenir d'avoir connu ça. AOL, je me souviens de AOL. Mais les CD dans les boîtes de céréales. Spy Fox, ça me dit quelque chose en dessin animé. Mais je crois pas avoir connu, moi, les CD-ROM dans les boîtes de céréales. Scarlett Johnson affirme que le script de Jurassic World 4 est incroyable. Ça faisait 10 ans qu'elle voulait rejoindre la franchise et elle est refaite, même si ça signifie même si elle meurt dans les 5 premières minutes, elle s'en fout, elle voulait juste jouer dans un Jurassic machin. Par contre, Jurassic World 4, je suis pas sûr, hein. Il me semble que Jurassic World, c'est juste la trilogie et maintenant ils vont passer à un autre Jurassic quelque chose en fait. Je suis pas du tout sûr sur le Jurassic World 4. Coucou Snookicker. Bah là en fait on est en train de bienvenue sur la chaîne. On est en train de faire une pause actu. En gros on revoit l'actu des derniers moments entre autres. Et ensuite on va passer à Mario Odyssey. Je sais pas si tu y as joué. Mais là pour l'instant en fait à chaque début de live on brosse l'actu. En termes de design, quelle PlayStation préférez-vous? Est-ce que c'est la PS1? Est-ce que c'est la PS2? Est-ce que c'est la PS3? Est-ce que c'est la PS4? Ou est-ce que c'est la PS5? Bon, moi, vu que j'ai jamais eu la PlayStation, est-ce que vraiment je peux me prononcer? Sur le point de vue esthétique, moi j'ai envie de dire PlayStation 4. La PlayStation 5, elle est trop grosse. La PlayStation 1, elle est iconique, et après, moi je la trouve pas spécialement belle en soi. La PlayStation 2 était assez jolie. PlayStation 3, trop grosse. Moi, je dirais PlayStation 4 en premier. Ensuite, PlayStation 2, PlayStation 1, PlayStation 5 et PlayStation 3. La PlayStation 2, c'est plus sentimental, nostalgique qu'objectif. Donc tu sens que t'es pas objectif. Après, la PlayStation 2, elle est très jolie, hein. C'est un bel objet, hein. En termes d'esthétique pure,
Des lignes bien tracées, c'est propre. Et c'est... il me semble qu'elle était pas massive. Genre tu pouvais l'intégrer à un mobilier assez facilement. Non, je la trouve très jolie la PlayStation 2, ouais. Mais PlayStation 4, je trouve qu'elle est vraiment elle est impeccable la PlayStation 4. C'était une brique la PlayStation 2? Ah bon? Ouais, je me rends. Ok, d'accord, là, on dirait pas comme ça, tu vois. Si tu les mettais à la verticale, elle pouvait flinguer les jeux. Ah, à cause de la ventilation? D'accord. Donc en gros, toutes les PlayStation ont été massives de fou, quoi. À part la PlayStation 1. Alors, ce que vous apprêtez à voir, ça peut éventuellement vous faire peur. Ce n'est pas retouché. Il s'agit d'une menthe, enfin d'une espèce de menthe très particulière. Lampusa peniata, native de la région méditerranéenne. Conehead mantis. Et son design, il est incroyable. Enfin, son design. Son chara-design est incroyable. Mère Nature hein, est surprenante à chaque fois que... Franchement, les animaux, vraiment, j'en vois des nouveaux tous les jours, c'est fou. On dirait un alien, le truc. Son design. Non, dans les premières versions, le matériel était mal étudié et ça pouvait déglinguer les DVD dans le lecteur. Ah ouais? Ah mince. C'est vrai que j'ai souvenir d'un truc comme ça. D'ailleurs, ça avait fait polémique. On a une autre partie du casting de la saison 2 de One Piece qui a été annoncée. Les développeurs ont fait un boulot de fou sur ce mob. Alors, Monsieur 3 sera incarné par David Dastmalchian, que j'ai déjà vu quelque part. Je sais pas où. J'arrive pas à me le remettre, mais je sais que je l'ai déjà vu dans un film ou une série. J'arrive pas à mettre le doigt dessus. Miss Valentine sera interprétée par Jazara Jaslyn. Mr. 5 par Camrus Johnson et Mr. 9 par Daniel Lasker. J'en connais aucun des quatre. Je pense que Shadow, il doit reconnaître lui là. Parce que dans quoi je l'ai vu celui. Attends, vas-y, on va faire une recherche. David Dastmalchian. Ah, il joue dans Gotham. Il joue dans la série Gotham. Il va jouer dans. Ouais, non, ça, ouais, me fait, ok, d'accord. Ah, il joue dans Oppenheimer aussi? Ok. Prisoners, Suicide Squad, Dark Knight? Ah bon? Mais enfin, il a un visage qui est reconnaissable, donc ça m'étonne pas. Et il joue dans Dune? Dantes? Bah. Ah là là! Il joue dans les deux Dunes en plus, hein. Je sais pas, attends. C'est lui là? C'est qui? Putain, il me. Vraiment, je. Bon, toi maintenant, je pense que Dantes, tu dois voir, mais moi, même avec les photos là, je vois pas du tout. Hein. Ouais, bon. Ah, Shadow, il avait reconnu. Bah, c'est quoi? C'est le conseiller des méchants? D'accord. Bah, je t'ai pas. Ok. Bon, bah, hâte de voir son interprétation de Mr. Free. Tout le monde prend des douilles. Le chef des bataillons de l'empereur, les Sardaukar. Ah, d'accord. Bah, j'avais totalement oublié. Toys R Us vient de publier une publicité pour ses magasins de jouets qui a été générée par Sora, donc c'est la génération de vidéos par intelligence artificielle. On va voir ce que ça donne. Je pense que ça va être nul. Je sais pas pourquoi ils font ça. Moi, honnêtement, j'ai du mal à comprendre les grosses entreprises qui font appel à de la génération AI, sachant que c'est pas au point, juste pour gagner de l'argent. Enfin, juste pour faire des économies en fait. Bref, on va voir. Did you ever wonder how Toys R Us and Jeffrey the Giraffe came to be? The son of a bike shop owner, Charles Lazarus had a vision.
that would go on to change toy stores forever. Ça se voit en fait. Ils peuvent virer des gens et les remplacer par des S et tout. Oui, voilà, non, mais, mais j'ai. Ah, le capitalisme. Ça reste impressionnant, hein. Mais c'est pas encore. En fait, c'est pas au point, donc tu vois que c'est pas. Toys R Us was the dream of Charles Lazarus. May all of your dreams come true too. And the dream continues on with a Toys R Us at every Macy's. Après, moi, en plus, moi, j'ai une tech qui est pas, comment dire, qui trigger certaines personnes sur l'IA. Hein. En fait, moi, je considère que ça peut être super pratique quand t'as pas d'argent, en fait. Genre quand tu peux pas embaucher de freelance, quand tu peux pas toi-même faire tel dessin ou telle musique parce que ça prend trop de temps, parce que t'as pas les compétences, quand t'es à ton propre compte ou juste t'as pas de budget, ben c'est un super outil et moi je comprends tout à fait et d'ailleurs je l'utilise. Et ça je sais que genre par exemple sur TikTok, ça m'est arrivé de certaines personnes qui disaient mais qu'est-ce que tu fais? Faut pas mettre de l'IA, c'est n'importe quoi. Soit tu fais appel à quelqu'un, soit tu le fais toi-même. Il y en a vraiment, ça les rend fous. Donc moi j'ai une tech qui est pas non plus hyper universelle dessus, mais en fait les grosses boîtes, pour le coup je comprends pas du tout pourquoi pour faire des économies, mais bon c'est un peu triste. Et en fait je partage le désarroi de la communauté créative qui est clairement en train c'est en train de se transformer à vitesse grand V et c'est vrai que c'est terrible, c'est terrible. C'est un positionnement délicat. Ouais. Et ça va pas s'arranger dans les mois et années à venir. Hein. Parce que ce qu'on voit là, encore une fois, c'est que le début en fait. Dans, je sais pas combien d'années ça va prendre, mais à un moment donné, on n'y verra que du feu. Bon, alors avant de voir la vidéo, tout le monde va être impacté. Ouais. Même si, tranquille, ce qu'on appelle les LLM, donc les Large Language Models, c'est pas capable de raisonner, c'est pas capable de planifier. Donc en soi, en fait, tant qu'ils n'auront pas inventé le next breaking thing, ça devrait aller en fait. En fait, tant qu'on n'aura pas atteint l'AGI, ça ira. Par contre, quand on va l'atteindre, là, ça va être chaud. Les trucs qui volent là. Hein? Nani? T'es bien plus calé, cohérent, logique et connaisseur que des consultants dans les entreprises. Bon, Nintendo, si vous voulez, je peux vous faire une formation sur l'IA. Vous me payez 100 000 euros. Et une seule fois, et vous me payez le ticket aller-retour Japon. Je vais aller dans votre quartier général à Kyoto. Ouais, mais moi j'ai envie d'aller à Nintendo, moi. Ah, les ULM. Bro. Donc la vidéo qu'on va voir, alors je tiens à préciser, alors déjà les plus sensibles ne regardez pas, il n'y a pas de contenu graphique bien sûr, hein, mais ça fait un peu peur. Il ne s'est rien passé, il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de blessés, c'est juste que ça fait peur. Les entreprises qui servent de prestataires à Nintendo dans les ESN. Oh. Right there, big, huge. Don't touch it, GB. No, look here. Big one in front. Coming around. It's coming this way. Okay, now just get the pedal.
Il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de blessés, vous inquiétez pas. Mais super impressionnant. Je sais pas déjà, je sais pas pourquoi les gars ils sont en canoë-kayak dans des marécages avec des crocodiles. Déjà, je comprends pas ce délire là. Ah bah, je pense que t'as sursauté. Hein. Moi j'ai sursauté en tout cas. Une très belle image de la nouvelle gare Saint-Denis-Pleyel, donc c'est l'extension de la ligne 14. Très jolie. Non mais bon, la vidéo on l'a déjà vue par contre, tu vas te calmer. Très jolie gare, vraiment architecture 10 sur 10. J'ai envie d'y aller juste pour l'architecture mais j'irai pas bien sûr. Donc c'est à partir de cette gare là notamment qu'on pourra aller à l'aéroport d'Orly. Dantes, tu vas peut-être y passer. Toi qui fais beaucoup de voyages pour le champ de Barra. Ils doivent être en Floride, je pense, ouais. Il y a moyen. Un robot, alors déjà, un robot souriant a été construit à partir de... On dirait un Gorafi, le truc. Un robot souriant a été... Enfin, le visage d'un robot a été construit à partir de cellules humaines. Une technique qui consiste à attacher de la peau faite de cellules humaines à un framework, une structure robotique, afin de donner au robot une capacité à retransmettre des émotions et communiquer de manière plus convaincante qu'auparavant. C'est du, on est sur du T, c'est quoi, c'est T4000 ? On est sur du T4000. T4000, soon. Ça se trouve, je suis un robot, hein, vous savez pas. Hein, ça se trouve, c'est ça ce que je suis en train de vous teaser là. Je vais faire un reveal bientôt. Mais bon, on vit quand même une époque incroyable. Donc à voir ce que ça va donner. Mais je trouve ça fou en fait. Je trouve ça fou. On est en 2024, je tombe sur des news comme ça. Des cellules humaines qu'on met sur un robot. What the fuck. J'en fais un par an. Ah, je pensais que t'en faisais plus, tu vois. À 2 semaines près, j'aurais pu l'emprunter en revenant d'Italie. Ah, dommage. Ça a été inauguré il y a 2 jours, là. Alors, pour celles et ceux qui aiment bien les livres audio, ça... En gros, il y a une fonction sur Eleven Labs qui est assez connue et qui est disponible sur iOS, ordinateur, etc., qui permet de faire en sorte que vos livres audio soient... Non, en fait, non, c'est pas ça. En gros, vous avez un bouquin ou un article ou quoi que ce soit, et vous pouvez le faire lire par une voix AI, et apparemment, c'est pas trop mal. Les audiobooks sont totalement automatisés désormais. Donc, évidemment, encore une fois, des gens vont perdre leur boulot. Ça, c'est triste. Mais apparemment, dans la communauté des livres audio, c'est en train de faire du bruit. Parce que ça permet de convertir pas mal de bouquins qui n'étaient pas disponibles en livre audio de base. Hein. Donc, bon. Ah, alors, mesdames et messieurs, vos prédictions. Tous les jeux qui vont concourir pour le Game Awards 2025, GTA 6. Est-ce que vous... En fait, c'est compliqué, on peut pas se projeter. Mais est-ce que vous pensez vraiment que GTA 6 est genre assuré de remporter le Game Awards 2025 ? C'est très compliqué de se prononcer maintenant. Et le problème de GTA 6, en fait, j'ai l'impression que il y a des gens qui sont en train de trop en attendre et ils vont forcément être déçus au tournant. Et puis 2025, c'est très lointain. L'année dernière, Baldur's Gate 3 a créé une surprise de fou, personne s'y attendait. Et finalement, c'est pas TOTK qui l'a eu, c'est lui. Donc en vrai, on sait pas du tout. Hein. C'est... Malgré la surapp, tu penses qu'il va tout péter, ouais. Je sais pas. Après oui, Rockstars font des jeux de folie. Même moi, c'est pas que je suis pas fan, mais j'y ai jamais joué, mais je sais que quand je vois des démos, enfin pas des démos, mais des gameplays de Red Dead Redemption 2, je trouve ça incroyable, c'est fou. Donc il y a moyen qu'ils soient incroyables, qu'ils soient fous aussi. Ça va être un succès commercial, ça c'est sûr. Après, est-ce que GTA, ils ont déjà gagné les Game Awards ou pas?
façon, 2025, c'est tellement lointain, on sait pas ce qui se passera. Ça se trouve, ça va être Metroid Prime 4, tout le monde va avoir flou. Ah oui, alors, moi j'ai rien compris à ça. Je pense que personne va pouvoir me répondre. Apparemment, Grook, c'est ça son nom? Ça serait le premier Gerudo? What? Lui là, c'est le premier Gerudo? D'où? Est-ce qu'il... Attends, j'ai pas lu les commentaires. Une explication possible. Groose, puisque tu m'as aidé, je te laisse faire un vœu au niveau de la Triforce. Non mais d'où ça sort cette théorie que Groose, ça serait le premier Gerudo? Ah ok, d'accord. Donc apparemment, Groose, il s'installe dans ce qui va devenir plus tard le désert Gerudo. Ok. D'où le fait qu'il soit potentiellement le premier Gerudo. Bah, je pense que c'est du bullshit. Hein. Enfin, c'est pas un gars, enfin, il a pas du tout les traits d'un Gerudo, quoi. C'est vrai qu'il est roux. Oh putain. Non, Shadow. J'ai pas envie que mon ancêtre, ça soit Groose. Parce que moi, je suis un Gerudo, hein, je vous avais pas dit. Mais... Ça se trouve, si je me laisse pousser les cheveux, je suis roux. Hein. Faut que je vais me laisser pousser les cheveux, on va voir. Si je suis roux, ça veut dire que je suis un Gerudo et que Groose, c'est mon arrière grand-père. Le CIO de Google, DeepMind. Donc DeepMind, c'est ceux qui font dans l'intelligence artificielle, ils font des LLM, mais pas que, ils font des technologies parallèles. Les accélérationnistes ne comprennent pas. En gros, les accélérationnistes, c'est ceux qui veulent absolument arriver à l'AGI, donc le successeur de l'intelligence artificielle le plus vite possible. Les accélérationnistes ne comprennent pas à quel point, ne comprennent pas l'énormité de ce qui arrive. Je suis très optimiste sur la manière. Enfin, je suis très optimiste sur notre habilité à y parvenir, mais seulement si on le fait de manière très soigneuse et qu'on ne se rue pas à la course du premier qui fera l'AGI, quoi. Les usages numériques des Français en 2024. On va juste lire les graphiques. 2 Passy-les-Fauseurs sur le même écran, c'est pas beau ça. L'accès à la télévision en direct demeure le principal usage du téléviseur connecté. Moi, ça me choque un peu ça. La durée d'écoute individuelle moyenne de la télévision s'élève à 3h20. Bon, au moins il y a moins 5 minutes depuis l'année dernière. 3h20 à regarder la télé, c'est beaucoup, hein, on est d'accord. Hein. Zark, faut pas regarder la télé. Hein. Baisse la plus forte chez les 15-24 ans. Ça, c'est aucune surprise. Moi, je sais, moi, la télé, je regarde jamais. Je suis tout le temps sur le Mac. La télé, je l'allume, genre à aucun moment. Aucun moment. Moi, les chaînes de télévision, c'est le dernier de mes problèmes. Merci les retraités, j'en ai pas. Ouais, mais en fait, notre génération et encore plus les 15-24, comme Zark. J'ai la télé, vraiment, c'est un grand nom, quoi. La croissance de la consommation des contenus dématérialisés se poursuit. 87% des internautes de 15 ans et plus ont consommé au moins un contenu culturel sportif sur Internet. Ouais, aucune surprise. Une personne sur 5 écoute le plus souvent des contenus audio par Internet. Ça, par contre, je fais pas du tout, moi. Les podcasts, etc., c'est pas ma cam. Le nombre d'utilisateurs quotidiens de vidéos à la demande diminue légèrement. Ah bah ça, à force d'augmenter les prix, de faire du Netflix, Disney+, Paramount, Max, HBO, Crunchyroll, Amazon, mettre des pubs partout, bah normal. Maintenant, on recommence à pirater et c'est bien fait pour votre gueule. Podcast, ah t'aimes bien Zark? Podcast is the new radio. Ok. Je regarde jamais la télé, la box sert juste pour le wifi, pas pour la télé. Pareil. S'il faut que je regarde un truc, c'est sur Netflix et compagnie, ou sinon je télécharge. Enfin, je pirate. Alors, attendez. Je sais pas si vous avez vu le JDG. Je vais faire une JDG. Alors, bien sûr, quand je dis que je pirate, c'est un personnage. Je joue un personnage. Je ne pirate pas du tout. Moi, j'ai tout. J'ai Netflix, j'ai Crunchyroll. Je paye mes abonnements. C'est juste que, voilà, dans le personnage que je crée, je dis que je pirate, mais je pirate pas, bien sûr. Hein. Le numérique se développe et se diversifie. Le nombre d'internautes se maintient. 91% des individus de 12 ans et plus sont internautes. Le e-commerce en recul. Vous savez pourquoi le e-commerce est en recul?
parce qu'il y a trop de gens qui volent des Oli. Et voilà. Trop de gens volent des Oli. Et du coup, e-commerce en recul. Bon, là j'ai fait une blague, personne n'a compris à part Dantes et Shadow. Mais je pense que le e-commerce est en recul parce que il y a trop de problèmes avec les humains en fait. Trop de cassos qui volent des colis, qui disent qu'ils les ont envoyés. En fait, non, c'est nul. C'est nul. Au final, maintenant, pour 30 € un abonnement Canal, t'as Netflix, Max, Apple TV et Disney+. C'est vrai que l'abonnement Canal, apparemment, il est super intéressant. Ouais. J'ai des potes qui l'ont pris. Fun fact, le piratage de séries est illégal en Suisse. Putain, vous êtes le meilleur pays du monde ou quoi? En France aussi, c'est censé être légal, mais on s'est fait douiller. Ah bon? Le piratage de films, séries, jeux vidéo est légal. Ce qui est légal, c'est de les distribuer. Donc en vrai, tu peux les télécharger sans rien risquer, quoi. Ça, c'est pas mal du tout. Audiovisuel, la TV régresse, le numérique progresse. Bon bah, aucune surprise. L'adoption de la fibre et de la 5G se généralise, pardon. À la fin de l'année 2023, 75% des abonnements Internet étaient à très haut débit, enregistrant une augmentation de 8 points en un an. Dans le détail, au niveau de la fibre, on est à 90%. Ça me paraît énorme. 86% qui sont fibrés en France. Non, qui peuvent être accordés à la fibre. Ah, c'est différent. Parce que c'est sûr et certain qu'il n'y a pas 90% des foyers qui ont la fibre. Qui peuvent être accordés à la fibre, ok, d'accord. Ok. Et 21,4 millions d'abonnements. Ah voilà, ok, d'accord. 66% c'est beaucoup. Donc 66% des abonnements sont fibrés. C'est déjà énorme. Pourquoi tu crois que je craque 80%? Ouais, j'avoue, c'est vrai que Zark, depuis que je le connais, il fait que le pirater. Il y a la LFL, vas-y, à toutes. Le but de la loi copie privée, à la base, c'était d'autoriser en gros le piratage des médias tant qu'il restait dans un cadre privé, tout en payant une taxe sur tous les médias de volumétrie. Ok, d'accord. Et donc ça a été dévoyé en France, quoi, par les lobbies et compagnie. Dans les faits, la taxe n'a jamais été renversée aux ayants droit, si on n'a pas le droit de et on n'a pas le droit de pirater, mais t'inquiète pas que la taxe est bien présente. Ok, attends, je savais pas. Ah, quoi que si, ça me dit quelque chose, effectivement, oui. Ouais. D'ailleurs, ça me fait marrer, ça me rappelle à l'époque des DVD. À chaque fois que tu étais dans la légalité, que tu achetais un DVD, t'avais une pub que tu pouvais pas passer. Il te disait, c'est pas bien de pirater, faut arrêter de pirater, c'est pas très très bien. Pendant 2 minutes. Et à chaque fois, t'étais mes bandes de salopards, j'ai acheté le DVD, pourquoi vous me saoulez? Incroyable. Vraiment, en fait, la pub, elle te donne envie de pirater. C'est la contre-productivité dans toute son essence. Il y avait des lumières bleues et rouges avec un sang de fou. Oui, une voix grave qui dit le piratage c'est du vol. Oh, mais taisez-vous, laissez-moi voir mon film. C'est toujours présent sur certains Blu-ray. Oh, les mecs ont juste porté le fichier DVD. Sérieux? Oh là là. Mais comment ne pas pirater vraiment? Comment ne pas pirater? Alors, au niveau de la 5G, en un an, l'adoption de la 5G a augmenté de 7 points. On est passé à 17% en 2023. On était à 10% des cartes SIM en 2022. Une technologie qui gagne du terrain, tant en métropole que dans les territoires ultramarins. Moi, j'ai toujours pas la 5G. Hein. Vous avez la 5G, vous, ou pas? Moi, je suis encore en 4G. Impact environnemental. Ok, cool. C'est important l'environnement, mais là, on n'a pas le temps. ChatGPT, le mode vocal avancé arrive. Allez, on va le tester. Mais je vous préviens, c'est un peu éclaté au sol. Mais on va le tester tout de suite. Oui, quand je sors dans mon salon, non. Ok. Moi, mon tel a la 5G et dans ma vie, il n'y a que la 4G. Donc du coup, t'as pas... Ah ouais, d'accord. Donc t'as que la 4G quand même. La dernière fois, lors de la soirée musique de Cali, j'ai perdu la connexion vers 3h du mat. J'ai mis mon téléphone en mode modem en le posant sur ma poubelle dehors. T'es à combien de forfait data? Chez Soch, ils te font tester gratuitement la 5G jusqu'en septembre. Si t'as un téléphone, si t'as un smartphone, 5G quoi. En fait, mon iPhone 10, il a pas la 5G, donc de toute manière, je peux pas.
Donc on a le mode vocal de ChatGPT qui est disponible, mais c'est pas le mode vocal avancé. Le mode vocal avancé qui a été annoncé ils ont pas donné de date, donc en fait on sait pas. Ça se trouve ça sera en 2025. Le mode vocal avancé sera capable de comprendre et répondre avec des émotions et des signaux non verbaux, ce qui nous rapprochera des conversations naturelles en temps réel avec l'IA. Donc on n'y est pas du tout, mais il y a un truc, il y a la commande vocale normale qui est dispo. Donc on va voir ce que ça donne. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui? Ça va, je suis sur Twitch. Tu connais ma chaîne ou pas? Fafa le Geek. Oui, je connais. Comment se passe ta chaîne Twitch en ce moment? Tu connais vraiment ou tu dis ça pour me faire plaisir? Désolée si ça t'a semblé un peu rapide. Je me souviens que tu m'en avais parlé récemment. Quoi de neuf sur ta chaîne? Tu travailles sur des nouvelles émissions ou du contenu en particulier? Bah oui, j'ai lancé Pause Actu. C'est une émission sur l'actu geek pop. Et bah justement, on est en train de parler du mode vocal de ChatGPT. C'est génial. Pause Actu doit être super intéressant. Comment réagissent tes spectateurs à cette nouvelle émission? Ils disent que c'est éclaté au sol. Ils aiment pas du tout. Ils veulent juste me voir jouer à des jeux. J'ai perdu 70% de mon audience. Désolée d'entendre ça. Ça doit être frustrant. Peut-être que tu pourrais essayer d'intégrer des sessions de jeux vidéo dans l'émission ou de faire des pauses plus courtes pour l'actu. Ça pourrait J'avoue, aider à garder l'intérêt de ton audience. par contre, tu peux me Qu'en laisser parler, penses-tu? s'il te plaît. Tu peux me laisser parler, s'il te plaît. Oui, bah c'est une bonne suggestion et je vais la prendre en compte et je vais essayer de faire des pauses actu plus courtes. Merci et bonne continuation. Tu t'appelles comment d'ailleurs? Je suis content que ça puisse t'aider. Je n'ai pas de nom, mais tu peux m'appeler ChatGPT. Bon courage avec tes ajustements sur Twitch et à bientôt pour discuter de tout ça. Ah là là. Bon, c'était assez rigolo. Bon, j'avoue, le coup du... Oui, non, mais tu m'en as déjà parlé. Tu te souviens? euh... Soka. Non, mais je pense, en fait, vu que maintenant ils ont commencé à intégrer la mémoire, c'est possible, même c'est fort probable que j'en ai déjà parlé sur ChatGPT, et du coup, dans les archives, etc. Ouais. Ah, Pinterest. Il y en a qui utilisent Pinterest ici ou pas? Donc Pinterest qui lance Board Sharing, c'est un tableau visuel qui est constitué de vidéos. Moi, Pinterest, je commence à m'en servir très rapidement, parce que ça peut être intéressant en termes d'inspiration visuelle notamment. Oh putain, d'ailleurs, je vais vous montrer le tout premier logo de YZ Génération, c'est mon site. Le site que j'ai lancé il y a plus de 10 ans. C'était ça. Ça, c'était le logo de YZ Génération. L'actu de la génération YZ qui ne se prend pas trop au sérieux. Hashtag Geekstyle, hashtag Lifestyle, news, reviews, sorties, podcast, meme, buzz, focus. Putain, j'en avais plein, j'en avais d'autres. Trendy. Par contre, j'avais rien fait du tout sur Pinterest. En tout cas, je vais essayer de m'intéresser plus à Pinterest. J'ai beaucoup de mal à accrocher au concept, mais là, vu que maintenant je commence à ouvrir, enfin, à œuvrer à une boutique en ligne, etc., ça peut être intéressant. Et enfin, on va réagir à une petite vidéo sur Epic Mickey, qui arrive le 24 septembre sur la Nintendo Switch. Oula. Il m'a donné des trucs surprenants, il a dit quoi? Warren Spector, c'est une légende dans le monde de Disney. Mais ça c'est pas un remake? Parce qu'il me semble que c'était déjà sorti sur Wii. Ou alors c'est la suite? Ça aurait été trop bien. Est-ce que c'est vrai? Il a dit ça, Shadow, ou pas? Alors, ce que vous voyez derrière là, ce Mickey là, en fait, c'est la toute première version de Mickey. D'ailleurs, il s'appelait pas Mickey, c'était un autre nom. Et cette version là, elle n'avait pas été retenue.
Et finalement, ils ont créé Mickey qui était jugé plus friendly, plus sympathique pour les enfants. Par contre, dans le jeu Epic Mickey, ce Mickey-là, bah, du coup, il a un seum gargantuesque et du coup, il veut se venger de Mickey. Thanks to all the Disney Epic Mickey fans out there. I look Non du forward tout. to seeing you in Wasteland this September. Et apparemment, c'est un très bon jeu. C'est un très bon jeu. En fait, pour régresser de génération, je reçois des communiqués de presse, notamment de Crunchyroll. Et le communiqué que j'ai reçu est assez important, entre guillemets, dans la mesure où il parle de son programme pour la Japan Expo 2024. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui veulent y aller. Moi, non. J'y retournerai un jour, mais pas tout de suite. Donc, qu'est-ce que Crunchyroll a prévu pour la Japan Expo de 2024? On aura du Kaiju numéro 8, l'anime du printemps, encore une fois, hein, vraiment foncé. Cet anime est excellent. On aura du One Piece, sans surprise. On va avoir Atsushi Kaneko et Yoshihiro Kano du studio Awen Pictures qui ont fait donc Solo Leveling, qui seront présents. Un événement spécial Spy Family en partenariat avec Toho Animation et Japan Expo, avec Saori Ayami, la voix japonaise du personnage Yor, ainsi qu'Adeline Chetail, sa voix française. Cool. Est-ce qu'il y a des trucs encore Non, c'est plus important. Voilà, le reste, on s'en fout un peu. Un coin manga avec un photomaton, ok, super. Espace dédié au catalogue musical. Espace boutique, blablabla. Ok.